Pénurie de mal. Comme d'habitude. Oh, pauvre petit, on vous néglige. La solitude, on aime ça. Oui, ça se voit. Oh, dis-nous, Alfred, est-ce qu'on te plaît? Par galanterie, je dirais oui, mais la vérité brutale, la voilà. Il vous manque un je ne sais quoi d'indéfinissable. Céline, par exemple. Non. Elle est... Excusez-moi, mesdames. Encore un qui fait la courbette devant Céline. Et dire qu'elle les a tous embominés. Tu as vu ce pauvre Paul? C'est dépensé jour et nuit pour elle. Et le soir du couronnement, elle l'abandonne pour un autre plus riche. Mais tant pis pour lui. C'est pas moi qui le plaindrai. Qu'il souffre, qu'il paie pour tous ses semblables. Tout le monde, excepté moi. Quand je pense que je ne serai pas avec Céline ce soir. Tout écoutez, qui tantôt, avoir glace, sagesse de Confucius dit, ton chien pas mort, toi pas le manger, avant. Mais moi j'admire ça, un gars comme toi. T'as pas peur de faire face à la musique? Mon beau vieux, j'ai pas le choix. Ah, moi ce que je ne comprends pas, c'est que Céline t'ait fait ce coup-là. Non, sa mère est la seule responsable. C'est une snob, une parvenue. Pour elle, je ne suis qu'un simple commis de bar. Confucius dit, femme est belle parce que homme est whittle. Et c'est normal qu'un type travaille pour gagner ses études universitaires. Essaie de lui faire comprendre ça, toi, la mère de Céline. Tu ne t'es pas défendu. Et à quoi bon? La pauvre femme n'a même pas voulu m'écouter. Elle m'a carrément fait comprendre que je compromettais l'avenir de Céline en continuant à la fréquenter. Et Céline, dans tout ça, je lui ai dit d'écouter sa mère, de ne pas causer de drame de famille. Mais quand même, c'est dur. Moi, assister au couronnement de Céline comme un simple...
Moi, allez, amusez gentil, c'est bien. Oui, allez, tout passer. Bon. Madame. Céline Plemière, l'un des étudiants, elle s'en est. Elle est arrivée dans 2 minutes. Téléphonique et tantôt. Vous restez sage. Et sans tout donner l'effacer. Sauf les délondelles. Caméléon le tient à la bloche. Langue de slack. Mais, en attendant, ils sont tous chantés petite chanson à lui. Je viens de la ville de Shanghai. Il a bien fallu que je m'en aille. J'étais le seul capitaliste parmi tous ces communistes. De la propagande sans qu'on en demande, vous en plus que si boulot. Tous en avant-marche, sans ce pas des faces, et beaucoup petits morceaux. Je vous le dis, moi qui sens tout. C'est bien pire qu'à Moscou. En passant par Tokyo, capitale des kimonos, visite l'empire nippon, qui ne me dit rien de bon. Je plante mes claques, mes clics, face le Pacifique, cabine moi sur un bateau. Malgré le tangage, c'est mieux qu'à la nage, au moins chemin sur un tonneau. Ben voilà moi qui sens tout, bon chinois qui n'est pas fou. Arrivé à Vancouver, tous mes dames achètent la paille. On me prend pour un espion, du méchant Mao Zedong. Faut que tu t'expliques, c'est la politique, dit l'agent de l'immigration. Fille de la veine, ça valait la peine avec l'administration. C'est du monde compétent, qui sont tous les bien contents. Aujourd'hui à Montréal, ça voulait mâcher plus mal. Dans le goût de la lucelle, là, j'ai un bien beau lest là. Dans le Chinatown, je vends à la tonne toute cette chinoiserie. Des plats exotiques, à toute faire pratique, je n'oublie jamais le lit. Mes amis, en voulez-vous visiter donc ils sont tous. Voici la reine. La plus jolie et la plus démocratique des reines. La faculté en sera enchantée. Ma chérie. Oh, maman. Ma Céline, ma fille, je suis très ému. L'année finit en beauté. Ce soir de ton couronnement, je veux te dire combien je suis fier de toi, de ta beauté. En toi, je revois ta mère le soir de nos fiançailles. Oh, papa, je t'en prie, pas d'attendrissement. Tu vas faire pleurer maman. Oh, tu es ma plus belle réussite. Le plus beau cadeau du Nouvel An, c'est toi qui me le donnes. Rarement ai-je vécu pareil moment. Oui, j'en suis tout ému, sincèrement. Tu fus toujours une délicieuse enfant, le soleil de mes jours et de mes ans. Orgueilleux de toi, j'étais alors. Aujourd'hui, le suis, mais plus encore. Ce soir, tu seras reine, ma fille.
la souveraine, ma fille, au bras d'un cavalier idéal, lorsque tu ouvriras le bal, on dira mes amis, mon Dieu, qu'elle est jolie, ta fille. Il n'y aura pas sur cette terre de plus heureux que moi, mon enfant, cet instant merveilleux que tu vivras sous peu. Oui, je le verrai dans mes yeux. Ce soir, tu seras ma fille. Quand sera reine ta fille, et de tous la souveraine ta fille, au bras d'un cavalier idéal, alors que j'ouvrirai le bal, quand diront tes amis, mon Dieu, qu'elle est jolie ta fille. Il n'y aura pas sur cette terre de plus heureux que moi, mon enfant, cet instant merveilleux que tu vivras sous peu. Oui, je le verrai de mes yeux, ce soir tu seras reine, ma fille. Mais dans mon cœur tu règnes. Je suis toujours ta reine. Tu es toujours ma reine, ma fille. Ah, mon cher Marcel, je suis un homme heureux. Ce soir, ma fille sera reine. Gustave, ne garde pas. Mais non, Eugénie. Moi-même, j'aurais voulu de nombreuses familles, des fils, des filles. Seulement ma femme au début de notre Ne mariage. garde pas, Gustave. Mais non, Eugénie. Toujours est-il que nous n'avons pour héritière que Céline. Comme passe-temps, l'hiver, je joue aux dames, celles qui sont rondes et qui jouent à deux. L'été, je joue au golf et je joue aussi au curling. Tu vas gaffer, Gustave. Mais non, Eugénie, mais non. Eugénie est une excellente femme, un peu superficielle. Elle sait surtout dépenser l'argent que je gagne. Mais j'en gagne beaucoup. Et savez-vous, j'ai commencé dans les cornichons. Vous aimez les cornichons? Oui, oui, ceux qui sont dans le vinaigre. Eh oui, et comme vous voyez, mes origines sont humbles. Vous n'avez pas à en rougir, cher monsieur. Mon grand-père a fait dans les navets. Ah, une nouvelle méthode de culture, sans doute. En quelque sorte, oui. Oui. Il était romancier. Il a dû abandonner parce qu'il crevait de faim. Plus tard, il s'est intéressé aux pieds de ses compatriotes. Il est devenu millionnaire comme manufacturier de chaussures. Gustave, Gustave, viens ici, j'aurais un mot à te dire. Allez, allez, cher monsieur. Arrange-toi pour me laisser seul avec le prince consort. Le prince qu'on sort d'où? Oh, ne faisons pas l'insignifiant. Va te chercher des cigares. Eh oui, allez, allez. oui, Ça c'est va. Pardon. Ainsi, jeune homme, votre rôle de prince consort vous plaît. Comment pourrait-il en être autrement? Pour ma fille Céline, je puis vous l'affirmer. Vous êtes pour elle le prince rêvé, le prince charmant. Elle a pour vous une admiration. Moi aussi, d'ailleurs. Je vous vois déjà avec les yeux d'une belle-mère. Déjà? Je suis certaine que cette veille du jour de l'an sera pour Céline le plus beau jour de sa vie. Ne croyez-vous pas que ce serait merveilleux si son prince consort se transformait en fiancé? Oui, mais Hein? ne pensez-vous pas que c'est là un peu présumé des sentiments de Céline? mais non. Ce soir, je suis père pour la seconde fois, je suis roi. Hein, pour un marchand de cornichons. Hein? Gustave, si tu prononces encore ce mot-là ce soir, je t'aplatis comme une citrouille. Ma chérie, j'aurais... Oh, pardon, excusez-moi. Ma chérie, j'aurais un mot à te dire. Mais maman, nous allons être en retard. Eh bien, allez, mesdemoiselles, suivez ces messieurs, nous vous rejoignons à l'instant. Allez. Maman, nous nous sommes tous dit. Oh, écoute, ma chérie, je sais que tu éprouves un certain sentiment pour quelqu'un d'autre que Marcel. Mais crois-moi, lui seul est digne de toi. Maman, je t'en prie, mon choix est fait. L'amour ne se commande Mais pas. oui, sois raisonnable, écoute-moi. Maman, c'est Paul que j'aime. Oh, c'est Paul qu'elle aime. Vous désirez, mademoiselle?
Moi, je m'appelle Bibi. Et moi, Gigi. Nous sommes seuls ce soir, comme vous, au prince oublié. Mais nous savons réparer les cœurs brisés. Que peut-on vous servir, mesdemoiselles? Il est quand même beau, notre prince consort déchu. Il est noble dans sa douleur muette. Si votre majesté détrônée a besoin de sympathie, on peut lui offrir la nôtre. On sait être compréhensive, désintéressée. Vous savez aussi être jalouse. Bon, on a peut-être tous les défauts, mais on n'est pas ingrat. Vous voulez parler de Céline? Vos petites médisances ne changeront. Il a l'âme de chevalier. Et la naïveté d'un collégien. Oh, si vous voulez, mais je ne regrette rien de ce que j'ai fait pour elle. Ah, que c'est beau, l'amour. Mhm. Mais vous êtes plus à plaindre que moi. J'aime Céline, malgré tout. Je sens qu'il va me faire pleurer. Pour elle, je ne vis que pour elle. Dans mon cœur, je l'appelle. Reviens ce soir. Sans elle, la vie n'est pas si belle. On ne soit pas rebelle, mon seul espoir. Ensemble, tout semble limpide et clair. Tu restes tout mon univers. Toi, celle qui m'inspire, oh ma belle, c'est mon sort que tu sais, amie, ce soir. Je te suivrai si tu le veux, ça je t'en fais le simple aveu. Au bout du monde, au cœur de l'onde, et dans ton cœur je serai, là dans mon cœur, mon amour, la seule image, mon cher visage. Pour elle, je ne vis que pour elle, dans mon cœur je l'appelle. Reviens ce soir. Sans elle, la vie n'est pas si belle. On ne soit pas rebelle, mon seul espoir. Ensemble, semble limpide et clair. Tu restes tout mon univers. Toi, celle qui m'inspire ou m'appelle, c'est mon sort que tu scelles, mamie, ce soir.
c'est pas les pauvres. Misérable qui s'en tout espère, professeur bien jouir, misérable hospitalité, pauvre le Chinois. Allez, Je ne comprends pas comment la gente étudiante peut s'adonner à des manifestations aussi bourgeoises. Mais c'est très simple, mon cher Aristote. C'est que nous sommes tous des bourgeois dans l'âme. L'instinct grégaire de notre bon peuple se manifeste partout. Mathématiquement et géométriquement parlant, la proportion des imbéciles rejoint celle des intellectuellement faibles. Et si l'on établit la symptote du génie et du crétinisme... Mon cher Euclide, je ne serai pas en reste avec vous. Je peux vous prouver que l'intelligence est en proportion de l'allongement et de l'aplatissement du crâne humain. D'autre part, l'angle facial détermine sans l'ombre d'un doute le degré d'imbécilité de l'espèce humaine. Minute, monsieur le professeur d'anatomie, minute. Les facteurs climatériques conditionnent, dans une proportion constante, les capacités intellectuelles des peuples. Leur initiative s'épanouit, leur fécondité explose, en proportion des heures qui doivent passer à l'abri des étrapés.